Monsieur Sirel. Merci. Après, le professeur Tourette pourra conclure, bien entendu. Très bien. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier. Oui, ça non. Oui, non, je prends. Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation et votre accueil très chaleureux. Alors, initialement, j'avais prévu d'axer mon propos plutôt sur des questions étymologiques, linguistiques et sémantiques. Et je m'étais posé la question, qu'est-ce qu'un soin? Puisque je pense que c'est une des problématiques qui est au cœur, je crois, de la loi québécoise. Je m'étais aussi posé la question de la distinction à faire entre la fin de la vie et l'arrêt de la vie. J'avais aussi échafaudé une réflexion, mais que là tout le monde connaît, sur l'objection de conscience, sur le fait qu'elle est invoquée par le médecin pour des questions éthiques ou philosophiques. Je m'étais aussi interrogé sur la question de l'indisponibilité du corps humain, qui est un principe essentiel de la loi française. Et puis, enfin, je m'étais aussi interrogé sur la question de la non-patrimonialité, puisque vous le savez, en France, la vente des organes humains est interdite. Ce sont des éléments de la loi de bioéthique de 1987. Effectivement. Effectivement, et finalement, je me suis dit, est-ce qu'en fin de journée, comme ça, se lancer dans des questions étymologiques, ça va intéresser les gens à chicaner sur des points de nuance lexicales? J'ai plutôt voulu essayer de chercher quelle était la mécanique interne, en fait, et l'esprit de la loi québécoise sur la fin de vie. Et je voudrais évoquer, en fait, un aspect qui n'a pas été évoqué durant ces 2 jours, qui a parfois été sous-jacent, mais qui n'a pas été évoqué tel quel. Et j'ai l'impression, en fait, que cette question de la loi québécoise sur la fin de vie doit être traitée d'un point de vue, en fait, sociologique, voire historique. Je m'explique. Je pense que cette loi d'aide médicale à mourir relève en vérité d'un processus révolutionnaire. Alors révolutionnaire, non pas dans le sens de prendre les armes pour s'emparer de la Bastille, on est bien d'accord. Révolutionnaire dans le sens étymologique du terme, c'est une res nova, c'est une chose nouvelle. La loi québécoise a 7 ans, à l'échelle historique, 7 ans, c'est très récent. Donc, je me suis dit, c'est une chose nouvelle et d'une certaine manière, on peut dire que ça relève d'un processus révolutionnaire. Et il y a un point important qui accompagne le processus révolutionnaire dans l'histoire. C'est le phénomène de surenchère. Et j'ai l'impression que dans cette loi québécoise, d'une certaine manière, on a vu, hier notamment, c'est évoqué, un processus de surenchère. Je veux dire par là que la loi était étendue à plusieurs reprises. Elle a été étendue en 2020 puisqu'on a écarté, si j'ai bien compris hier, le critère de fin de vie. On a dit que le critère de fin de vie était devenu inopérant. Puis là, dans le projet, qui n'est pas encore adopté, ça a été précisé tout à l'heure, on nous annonce qu'on va essayer d'étendre à nouveau cette loi sur la fin de vie avec le consentement anticipé. Donc mon but n'est pas de juger la loi québécoise. Mon but, en fait, est de montrer que ça s'inscrit dans un processus révolutionnaire de surenchère. Et dans ces processus révolutionnaires de surenchère, généralement, il y a une idée qui est sous-jacente, excusez-moi, c'est qu'il existe un sens de l'histoire. Et que d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on veut nous expliquer que la loi d'aide médicale à mourir, et le projet qui est en cours en France, en fait, est un progrès qui est inéluctable parce qu'il va dans le sens de l'histoire et qu'on ne pourrait pas s'y opposer parce que ça va dans le sens de l'histoire, de l'évolution humaine. Bien, ça, en fait, c'est typiquement un processus, justement, révolutionnaire. Il y a un sens de l'histoire. Autre point qui me fait penser aussi que cette aide médicale à mourir, excusez-moi, relève d'un processus révolutionnaire, c'est la question de la morale, qui est en fait sous-jacente. Elle n'a pas été vraiment traitée, mais elle est sous-jacente. Et l'histoire nous montre, surtout en France, mais aussi ailleurs, que les personnes qui se sont revendiquées du progrès, notamment au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, mais aussi au XXe siècle, qui se sont investies dans des mouvements dits révolutionnaires,
eh bien, même s'ils avaient peu d'estime pour la morale de l'Église catholique, c'est un euphémisme de le dire, souvent ils étaient en opposition à l'Église catholique, ces personnes-là, qui se réclamaient justement du progrès, n'étaient pas dénués de morale, contrairement à ce qu'on peut croire. Ils n'étaient pas dénués de morale. Ils avaient leur propre morale. C'est tout à fait différent. Ils avaient échafaudé leur propre morale. Et cette morale, ce qui est aussi alors, ce qui m'amuse d'une certaine manière, ça m'interpelle, puisqu'en fait, cette morale qui était la leur, en réalité, bien souvent, on s'apercevait que leur morale qu'ils s'étaient d'une certaine manière auto-créée ne s'était pas affranchie de la morale judéo-chrétienne. C'est tout le paradoxe. Et j'ai l'impression que sur les lois d'euthanasie ou lois d'aide médicale à mourir, en fait, on nous présente ces lois comme un progrès, comme quelque chose de moralement acceptable, mais ce qui est très paradoxal, c'est qu'en même temps, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas affranchis de la morale judéo-chrétienne, puisque à aucun moment, ils ne remettent en cause le 5e commandement, tu ne tueras point. C'est-à-dire que toutes les lois quasiment d'euthanasie et la loi québécoise ici présente nous présentent l'aide médicale à mourir comme un soin et non pas comme un acte qui met fin à la vie. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on présente ça comme un progrès. On nous a expliqué hier, j'ai bien retenu, le monsieur Bureau, qui nous a dit les principaux opposants à la loi au Québec étaient les groupes catholiques. Mais d'une certaine manière, en définissant l'aide médicale à mourir comme un soin, eh bien, le législateur québécois ne s'est lui-même pas affranchi de la morale judéo-chrétienne parce qu'il ne dit pas clairement « je mets fin à la vie ». Donc, ça veut dire qu'il s'inscrit dans cette morale judéo-chrétienne, à savoir le 5e commandement « tu ne tueras point ». Et ce qui est aussi très intéressant dans cet aspect-là, c'est qu'on veut donner à cette loi un caractère moralement acceptable pour que les citoyens acquiescent. Et en fait, je crois qu'il faut changer de paradigme. En fait, c'est ce que je n'ai pas compris hier, où d'une certaine manière, la présentation qui avait été faite de la loi m'a heurté, entre guillemets. Non pas que c'était volontaire de leur part, tout simplement parce que je ne m'étais pas inscrit dans leur logique. Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, je retourne le paradigme, entre guillemets, contre eux. Je retourne leurs propres arguments contre eux, d'une certaine manière. Et c'est ce que j'ai trouvé, en fait, intéressant, entre guillemets, amusant, dans cette nouvelle façon de traiter le sujet. Et c'est pour ça que, finalement, j'ai décidé de ne pas vous enquiquiner à 18h10 sur des questions sémantiques, lexicologiques, tout ce que vous voulez. Et donc, voilà un peu le fond de ma réflexion.